passe énormément de choses qui vont vous impacter au niveau européen. Si on n'arrive pas à créer un triangle qui conjugue les normes, donc les normes, c'est ma responsabilité en tant que responsable politique, les technologies, ça c'est la responsabilité d'abord du secteur privé, avec associations, secteur public, on va en parler, et les contrats, c'est-à-dire les fonds qui font que les acteurs se mettent ensemble, donc des contrats financiers, des contrats de dérisking, des contrats de toute forme, de préachat, etc., qui font que tout d'un coup, hop, les intérêts s'alignent et on y va, eh bien, on risque de ne pas être à la hauteur du défi que tu rappelais en un mot. Moi, j'emploie jamais ce mot catastrophe parce que je pense qu'il n'est pas très mobilisateur, mais quand on lit le rapport du GIEC, très objectivement, c'est pas très sympa à voir. Donc, on a intérêt à être à la hauteur de cet enjeu. Et on ne sera à la hauteur de cet enjeu que si on le pense de manière systémique et pas bout par bout, chacun dans son coin. Vous êtes parmi des acteurs clés du changement et il faut que tous ces acteurs clés du changement se mettent en marche dans la bonne direction et ensemble. Le Green Deal, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un changement en 2 ans, donc entre maintenant et fin 2022, de plus de 50 lois, 54 pour être très précis, 54 lois européennes, dans à peu près tous les domaines. La finance, l'agriculture, l'énergie, les plastiques, le marché du carbone, les voitures, la nature, etc., etc. Et quand vous changez plus de 50 lois en même temps, quand je dis en même temps, c'est dans une fenêtre de tir qui permet de faire système, en gros 2-3 ans, il ne s'agit pas du même jour, bien évidemment, on voit qu'on est bien sur un changement systémique qui est devant nous. En 2035, on ne peut plus vendre en Europe de voitures essence et diesel. Donc on ne peut plus vendre que des voitures zéro émission. Et ça veut dire qu'en 13 ans, 14 ans, on va changer 100%, hein, c'est pas marginal, c'est 100% de la plus grande industrie européenne en termes d'emploi. Et ça veut dire qu'il y aura des perdants et qu'il y aura des gagnants. Au final, tout le monde y va. Pourquoi ? Précisément parce qu'on a réussi sur cet exemple-là à faire ce que j'évoquais en introduction, à aligner les 3 angles du triangle. Les technologies, les contrats et les normes. Sur la finance, il y a plusieurs choses qui sont en train d'être vraiment transformationnelles. Je commencerai par ce qui n'est même pas législatif, c'est-à-dire que ce qui vient on top des 54 dont je viens de parler, c'est l'action de la Banque Centrale Européenne. Alors vous allez dire pourquoi je vous parle de la Banque Centrale Européenne alors qu'on parle climat ? Parce que justement, ce qui était totalement déconnecté il y a encore quelques années est en train de se connecter. Et quelqu'un comme Christine Lagarde, clairement, comme le gouverneur de la Banque d'Angleterre, comme la gouverneure de la Fed aux États-Unis, comme d'autres hors eurosystème, considère que maintenant, il est admis que le dérèglement climatique incontrôlé, donc 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés de réchauffement climatique, c'est-à-dire tout ce qui dépasse les 2, pour faire simple, est un risque systémique sur l'économie, donc sur la finance. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre obligatoire pour toutes les entreprises couvertes par le champ de la directive sur le reporting extra-financier un plan de transition de degrés. La plupart des entreprises ne l'ont pas, ce plan, donc elles vont devoir le faire. Et ensuite, il va y avoir un débat pour savoir ce qui est fait de ce plan. Une entreprise qui n'a pas de plan de degré crédible, vous devez la considérer comme une entreprise qui est plus risquée. Parce qu'elle ne se prépare pas à un choc qui est en train d'arriver. Un choc climat, un choc réglementaire, celui que je viens d'évoquer sur le Green Deal. C'est la nouvelle grammaire qu'on est en train d'écrire sur les marchés financiers. Et quand on dit ça, on le dit de manière obligatoire, totalement mainstream, c'est pas la niche verte, machin. On parle de tout le monde, de tous les assureurs, de toutes les banques qui opèrent en Europe. Donc pas seulement les banques et les assureurs européens, mais tous ceux qui opèrent sur le marché unique européen, qu'ils soient britanniques, australiens, américains, etc. Donc c'est maintenant que ça se passe. Ce qui est en train de se passer est absolument inédit et très peu de citoyens, soyons très clairs, pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais très peu de décideurs. Très peu de décideurs publics et privés ont conscience, soit des opportunités, soit des risques, en tout cas, de ce qui est en train de se passer. Donc sur la lutte contre la déforestation importée, juste un mot, on est, donc le texte sort mi-novembre, donc on est à 1 mois, du premier texte sur le fait de dire si vous ne pouvez pas prouver que votre sourcing sur quelques matières premières clés, que vous n'êtes pas issu de la déforestation, alors vous ne pouvez plus rentrer sur le marché européen. On a mis à peu près 2 siècles pour construire l'économie carbonée fossile qui est la nôtre aujourd'hui, avec tous les avantages qui sont les nôtres. On n'a jamais aussi bien vécu dans l'histoire de l'humanité, mais avec tous les inconvénients. Et on n'a pas 2 siècles, on a
30 ans pour défaire ça. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur du défi. Et votre question, c'est est-ce que c'est crédible ? C'est à nous de le rendre crédible. C'est-à-dire que c'est nécessaire, c'est souhaitable, c'est même vital par certains côtés. La question, c'est est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que c'était crédible il y a 5 ans de penser qu'on pouvait dire 100% de véhicules zéro émission sur nos routes dans 13 ans ? Très honnêtement, personne ne vous aurait dit c'est crédible. Et maintenant, on le fait.